Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Jarry qui a été épinglé pour des propos problématiques sur le tournage de la série Maison de retraite bientôt sur TF1 par le journal Mediapart. On fait le point sur les accusations et sur les réactions de Jarry mais aussi de la production et de la chaîne et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Juste avant que cette vidéo démarre, nouveauté de la rentrée à partir d'aujourd'hui, retrouvez toutes les news télé en podcast. Rendez-vous donc sur Spotify, Amazon Music et normalement très vite sur Deezer d'ici quelques heures. Les liens vers chaque plateforme sont disponibles en description, tout comme mon compte TikTok et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et on passe tout de suite à la vidéo. Il y a quelques mois, TF1 annonçait le lancement en production d'une série dérivée de la saga de films portée par Kev Adams, Maison de retraite. Au casting, on retrouve notamment l'humoriste Jarry, connu pour son ton transgressif et sa popularité qui traverse les générations. Il remplit des zéniths, il a 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et une image de père de famille bienveillant et engagé pour les causes LGBTQIA+, ou encore le handicap au nom du vivre ensemble. Jarry, de son vrai nom Anthony Lambert, aurait selon ses témoins fait vivre un enfer à plusieurs techniciens et techniciennes lors du tournage de la série Maison de retraite pour TF1 entre février et mai 2025. Tous ont accepté de témoigner auprès de Mediapart sous couvert d'anonymat par crainte de représailles de l'acteur. Il a dépassé les limites, résume une intermittente évoquant des vannes racistes, des gestes déplacés et des attitudes jugées méprisantes envers les plus vulnérables de l'équipe. Plusieurs personnes parlent d'un comédien omniprésent et tactile, multipliant les blagues graveleuses ou à connotation raciale sous couvert de dérision. L'un des épisodes qui a le plus marqué sur le plateau concerne un jeune acteur noir surnommé Kirikou par Jarry alors qu'il peinait à retenir ses répliques. Il y a un grand silence, se souvient alors un technicien. D'après l'enquête publiée le 17 octobre, un témoin relativise en confirmant les propos. C'est toujours sur le ton de la rigolade, alors on rigole même si ça nous met très mal à l'aise. C'est son humour, il est comme ça, résume-t-il. D'autres témoins confirment la scène, tout comme des remarques répétées sur la couleur de peau et les cheveux d'un autre comédien. Il faut vite tourner, sinon on te verra plus, aurait-il lancé un soir de tournage. Déjà critiqué pour des propos de mêmes ordres sur scène cette fois, l'humoriste avait réagi en mars dernier à une polémique née suite à un sketch jugé raciste, assurant dans Quotidien que ses attaques l'avaient fait pleurer. « Je ne vais évidemment pas moi-même pratiquer ce racisme », affirmait-il alors se présentant comme victime de malentendus. Mais pour les témoins de Maison de retraite, les blagues du comique prennent un tout autre sens dans un cadre professionnel cette fois. Plusieurs techniciens en racontent des gestes ou des remarques à connotation sexuelle également. Tout tournait autour du cul, il faisait des vannes tendancieuses en permanence et ça a fini par être dégradant, voire humiliant pour les gens, expliquait l'un d'entre eux. Un autre évoque des perches sulfureuses lancées aux jeunes hommes de l'équipe, très vieille époque résume-t-il. Jarry aurait également fait des blagues sur le monstre, à savoir son sexe, ou encore fait une remarque tendancieuse sur un jeune homme dont la sexualité était source de questions pour l'humoriste. Non mais c'est ce genre de gars un peu fluctuant que l'on a à l'usure bourré à 4-5 heures du matin. Selon plusieurs sources, Jarry aurait plaisanté sur la sexualité de ses collègues ou fait des allusions explicites à des relations sexuelles ou à une prétendue homosexualité cachée chez l'un d'entre eux comme je vous l'expliquais. Il touche beaucoup les abdos ou les épaules pour voir s'ils sont musclés, évoque un témoin. Ces comportements auraient conduit certains à demander à ne plus travailler directement avec lui. Quand ça vient d'un acteur populaire, on se sent impuissant, confie un technicien, soulignant la difficulté de dénoncer de tels faits, surtout pour des hommes. D'autres témoignages évoquent une maltraitance morale envers des techniciennes. Plusieurs habilleuses affirment avoir été prises en grippe par le comédien. L'une d'elles raconte une scène où Jarry lui aurait jeté un costume au visage. C'était à la fois violent et méprisant, raconte-t-elle. Une autre se souvient d'une claque sur la main infligée alors qu'elle ajustait un vêtement. Il a été exécrable pour des choses futiles, assure une collègue de celle-ci. Sur un groupe WhatsApp interne, des membres de l'équipe auraient même partagé un harcélomètre pour tenter d'objectiver les comportements subis. Malgré plusieurs alertes, les référents VHSS, violence et harcèlement sexiste et sexuel du tournage, la productrice Elisa Soussan et le directeur de production Kader Djadra
tous deux proches de la production n'auraient pas donné suite. Les gens qui gèrent les finances ne peuvent pas être ceux qui gèrent ces sujets-là, déplore un des techniciens. Les difficultés d'emploi du temps de Jarry, alors en pleine tournée de son spectacle Bonhomme toujours sur scène, auraient encore tendu l'atmosphère. Il n'arrêtait pas de dire que le tournage était abominable pour lui, rapporte un membre de l'équipe. Plusieurs témoins estiment qu'il brossait les gens puissants dans le sens du poil et maltraitait les plus fragiles. Sollicité par Mediapart pour répondre, Jarry a d'abord accepté un entretien avant de se rétracter. Dans un message, il a simplement écrit « J'espère vous avoir un jour dans ma salle pour comprendre ma quête de rassembler les gens, quel que soit leur sexe, religion, couleur de peau, le vivre ensemble qui donne un sens à la vie tout simplement », a-t-il simplement commenté. Ni Kev Adams, coproducteur de la série, ni Claude Zidi-JR, co-réalisateur, ni même la société My Family n'ont répondu aux questions de Mediapart. Selon plusieurs sources, une saison 2 de Maison de retraite est déjà en discussion avec TF1 avant même sa diffusion, mais Jarry n'en ferait pas partie. L'humoriste occupera cependant une place de choix dans la grille de TF1 cette saison, comme l'a confirmé Ara Aprikian, directeur général des contenus du groupe, dans Le Parisien le 5 juillet dernier. Le retour de Jarry sur la chaîne est tranché. En plus d'être l'un des interprètes principaux de l'adaptation en série de Maison de retraite, Jarry reviendra également à l'animation d'un nouveau jeu en prenant les commandes de The Imposter, un nouveau jeu de plateau adapté d'un format britannique et diffusé en prime time dans les prochains mois et qui a déjà été tourné pour la chaîne. L'enquête du média d'investigation ne fait état d'aucune plainte à l'encontre de Jarry pour le moment. Reste maintenant à savoir comment sera gérée la crise au moment de la promotion de la série Maison de retraite, mais aussi au moment d'annoncer l'arrivée de Imposteur sur TF1. Et vous, que pensez-vous de cette enquête et de la réponse de Jarry? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout, abonnez-vous! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez retrouver ce format en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et sur Audible. Vous pouvez également booster cette vidéo en cliquant sur le bouton Boost si vous êtes sur téléphone. Vous pouvez également prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!